Notre cerveau peut déclencher l'apparition d'une émotion de deux façons différentes. De façon instinctive, c'est-à-dire par réflexe en présence de certains déclencheurs, ou bien de façon cognitive, c'est-à-dire par l'intermédiaire de nos pensées. Pour pouvoir approfondir ces deux aspects sans risquer de perdre votre concentration, j'ai décidé de les traiter dans deux vidéos différentes. Donc dans cette première vidéo, on va parler uniquement de l'aspect instinctif du déclenchement des émotions. Comme vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur la peur des araignées, il existe des déclencheurs d'émotions préenregistrés dans notre cerveau dès notre naissance. C'est le cas de la peur des araignées et des serpents par exemple, mais aussi de la peur du vide, de la vitesse, ou encore de l'excitation qu'on éprouve à la vue d'un corps nu, et même du dégoût qu'on éprouve pour tout ce qui a une odeur de pourri, du sang ou bien des matières fécales et du vomi. C'est-à-dire que notre cerveau est préprogrammé pour réagir instinctivement d'une certaine façon lorsqu'il rencontre ces stimuli. Ces réactions d'approche ou d'évitement étaient très utiles à nos ancêtres, elles ont permis la survie et la perpétuation de notre espèce, au point d'avoir été inscrites dans notre patrimoine génétique. Prenons l'exemple de la peur des serpents. Chez nos ancêtres, ceux qui avaient peur des serpents avaient plus de chances de survivre que les autres, puisque leur peur les conduisait à éviter ces reptiles, alors que ceux qui ne les craignaient pas n'hésitaient pas à s'en approcher. Ceux-là couraient donc plus de risques d'être mordus et donc de mourir avant d'avoir l'occasion de faire des enfants. Parmi nos ancêtres, ceux qui avaient peur des serpents bénéficiaient donc de plus de chances de perpétuer leur gène, si bien qu'à force, tous leurs descendants ont fini avec cette peur inscrite dans leurs instincts. En fait, cette réaction face aux serpents est si fortement ancrée dans nos instincts que pour certaines espèces, même des objets qui ne ressemblent que très vaguement à un serpent peuvent déclencher une peur intense. C'est exactement le même principe pour tous les éléments que j'ai cités plus tôt. Les hommes des cavernes qui avaient peur des araignées, du vide et de la vitesse ont eu tendance à éviter ces dangers et avaient donc plus de chances de transmettre leur gène. Mais c'est aussi valable pour d'autres émotions que la peur, et notamment pour tous les trucs qu'on trouve dégoûtants. Parce que chez nos ancêtres, ceux que ça ne dérangeait pas de manger de la viande qui avait commencé à pourrir, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas fait long feu. Donc pareil, ils n'ont pas eu l'occasion de transmettre à leur descendance leur appétit pour les aliments faisandés. Bon sang mon estomac! Je te maudis, Casolas! C'est comme une balle de plomb chaude! Bébé, aide-moi à l'enlever! Vas-y, coupe! Au cours de notre évolution, nous avons également développé une aversion pour les aliments au goût amer et acide. Tout simplement parce qu'à l'époque de l'homme des cavernes, les trucs qu'on pouvait ramasser dans la forêt et qui avaient un goût amer ou acide étaient très souvent du poison. Par contre, nous avons au contraire développé une forte attirance pour tout ce qui a un goût sucré. Ce qui, entre parenthèses, explique l'épidémie d'obésité dont est victime notre espèce aujourd'hui. Dans cet extrait, vous pouvez voir la réaction d'un bébé lorsqu'on lui présente un aliment sucré, puis lorsqu'on lui fait goûter un aliment amer. Et tant qu'on y est, je vous invite à visionner la vidéo de la photographe April Massiborka qui a filmé des enfants qui goûtent du citron pour la première fois. Je vous montre juste un petit extrait et je vous mets le lien dans la description. Bon, si je récapitule, on a vu que certains stimuli sont ancrés dans nos instincts pour provoquer des réactions émotionnelles bien spécifiques. Mais je suis sûr que vous pensez déjà à plein de contre-exemples. Il y a plein de gens qui n'ont pas peur des serpents, il y a des gens qui considèrent les mygales comme des animaux de compagnie, il y a des gens qui n'ont pas peur du vide et même qui adorent s'y confronter en faisant de l'escalade ou en sautant en parachute, il y a des gens qui aiment manger du fromage envahi par la moisissure, d'autres qui aiment déguster des aliments au goût amer, etc., etc. Est-ce que ça serait pas un peu contradictoire avec tout ce que j'ai raconté avant tout ça? Eh bien non, on est bien fabriqués tous pareils. Tous ces gens qui aiment faire des trucs dangereux ou manger des aliments bizarres ont bien les mêmes réactions émotionnelles inscrites dans leur ADN que tout le monde. D'ailleurs, les parachutistes n'éprouveraient pas autant de plaisir à sauter d'un avion en vol si le saut ne leur provoquait pas une décharge d'adrénaline. Simplement, on peut apprivoiser ses instincts, de façon à ce que ces déclencheurs innés génèrent moins, voire même plus du tout, les émotions qu'ils sont censés déclencher. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, si on se trouve confronté à ces stimuli sans que quoi que ce soit de négatif ne nous arrive, la partie de notre cerveau qui gère le déclenchement des émotions va se dire un truc du genre « Bon, ok, en balançant l'émotion sans réfléchir, j'y suis allé un peu fort.
peut-être que c'était pas nécessaire de s'emballer aussi vite, la prochaine fois je déclencherai une émotion moins forte. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'habituera à la situation, elle ne déclenchera plus du tout d'émotions négatives. C'est pour ça que la première fois que les étudiants ou étudiantes en médecine assistent à la dissection d'un cadavre, il y en a beaucoup qui tournent de l'œil. Mais après quelques temps, ça ne leur fait plus rien. Pareil avec les infirmiers et infirmières, aides-soignants et aides-soignantes, la première fois qu'ils se retrouvent à nettoyer du vomi ou du caca, ça leur déclenche un intense dégoût. Mais petit à petit, ça ne leur fait plus rien. Ce mécanisme d'habituation à un stimulus est plus ou moins rapide selon les gens. Ça dépend de plusieurs facteurs et notamment de l'âge. Plus on est jeune, plus le cerveau arrive rapidement à considérer un stimulus comme non dangereux. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que les adolescents ont tendance à prendre facilement des risques. Sachez que ce mécanisme d'habituation est à la base d'une méthode de thérapie de l'anxiété qu'on appelle l'exposition graduelle. C'est une technique toute simple mais très efficace qui consiste à se confronter à ce qui nous fait peur, mais de façon très progressive et surtout totalement sans danger. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous expliquer en détail comment ça marche pour que vous puissiez l'utiliser. En plus, il y a plein de gens qui m'ont demandé comment se débarrasser de leur peur des araignées. Donc il y a des chances que je m'en serve comme exemple. En attendant, je récapitule. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que certaines de nos émotions se déclenchent de façon instinctive dans des situations qui sont perçues de façon innée par notre cerveau comme dangereuses. Mais ce n'est pas une fatalité, car on peut désapprendre ce réflexe en se confrontant de façon sécurisée à ces stimuli. Pour conclure avec le mode de déclenchement des émotions basé sur nos instincts, sachez qu'à notre époque, il n'est à l'origine que de très peu d'émotions, peut-être seulement 1%. Il n'explique pas, par exemple, pourquoi certaines personnes ont peur de parler en public. La plupart des émotions que nous ressentons sont dues à un autre mode de déclenchement, le mode cognitif. J'y consacrerai une prochaine vidéo, alors pour être sûr de ne pas la rater, pensez à vous abonner à la chaîne.